Demander quel est le futur de la science-fiction, c'est un peu comme demander quel est notre futur. Depuis ses débuts, la science-fiction a toujours eu pour but de spéculer et de tenter d'anticiper l'évolution du monde, de l'homme, de la société et des sciences et technologies. La plupart du temps pour nous mettre en garde sur nos travers présents, qui ne feraient qu'empirer avec l'accès à de plus grandes technologies, mais aussi parfois pour dresser un portrait de l'homme et de ses capacités. Aussi, discuter de l'avenir du genre, c'est discuter de notre vision, de notre propre avenir, mais aussi dresser un état des lieux de notre monde actuel. Un exercice certes périlleux, mais dans lequel je veux vous embarquer aujourd'hui. Générique. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. L'idée de cette vidéo m'est venue de la question toute bête mais primordiale du bon Willem dans ma FAQ des 2 ans. Quel est, selon moi, le futur de la science-fiction? Et depuis le mois d'octobre, j'avoue que la question n'arrête pas de me tourner en tête, parce que c'est une question vraiment super intéressante. Et puis parce qu'elle force vraiment à réfléchir aussi sur notre présent. Et plus qu'un sujet présenté et argumenté d'œuvres comme je le fais d'habitude, où je m'efforce de présenter le plus d'œuvres possible, même si je sais bien que c'est jamais suffisant, je vous vois en commentaire, le but de cette vidéo sera plutôt de nous interroger sur ce que le cinéma et la littérature dans son ensemble, donc films, séries, jeux vidéo, livres, BD, manga, peu importe, nous apportera dans le genre dans les années à venir. Une vidéo un peu différente donc, mais qui je l'espère vous fera un peu réfléchir, comme elle m'a conduit à le faire. Ouais, les années 20. Techniquement, c'est ce que c'est bizarre à dire, mais c'est ce que c'est. En janvier, au mois où j'écris ces lignes, là par exemple je tourne fin mars, je me suis attelée à faire un rattrapage des sorties littéraires de 2022 qui m'intéressait, qui n'est donc pas nécessairement, et même qui n'est donc pas du tout représentatif de l'ensemble des sorties SF récentes, je tiens à le dire, mais qui m'a interpellée sur plusieurs points. Tout d'abord, il n'y a à ma connaissance, et selon mes ressentis, jamais eu plus de diversité dans les auteurices, et pas seulement en science-fiction d'ailleurs. Là où les SF Masterworks, qui vont me servir de base comme une liste de grands classiques, restent relativement tous, en tout cas en grande majorité des hommes blancs, probablement hétéros, même si on soit en s'en branle et cisgenres, avec des exceptions notables comme Ursula K. Le Guin, il y a pléthore de femmes comme Becky Chambers, Martha Wells ou Rebecca Roundhouse, de personnes issues de minorités ethniques comme N.K. Jemisin, Toshi Onyebuchi ou Samit Basu, ou queer comme Neon Yang ou Yoon-ha Lee. Ce que ça apporte, et pourquoi on s'y intéresse, c'est pour la diversité des points de vue apportés, et la manière différente qui sort du cadre classique d'écrire des histoires, issues d'autres cultures, et qui auront donc des approches totalement différentes sur des thèmes variés, comme la famille par exemple, la sexualité, l'identité, etc. Des thèmes qui sont centraux en science-fiction. Par exemple, Roundhouse apporte sa culture amérindienne à ses histoires, Jemisin, dont on a déjà parlé, traite de traumatismes associés à l'esclavage et au racisme, Samit Basu des castes indiennes, etc., etc. Des sujets dont on parle peu avec des auteurs occidentaux et qui ouvrent la porte sur un monde pour beaucoup insoupçonné, et qui participent à développer une culture de l'autre et du monde primordial dans une société connectée comme la nôtre. Et bien sûr, si ces auteurices existent et sont de plus en plus mises en avant pour leur succès, on pense par exemple à Arcadie Martin, lauréate du prix Hugo en 2022 pour son sublime Desolation Code Peace, qui traite d'ailleurs de l'autre et de l'identité. Ne vous inquiétez pas, les auteurs hommes, blancs, hétéros, cisgenres restent tout de même les plus répandus, mais même leurs histoires ont tendance à intégrer de plus en plus de diversité, autant dans leurs personnages que leurs thématiques. Et Jane Tchaikovsky, par exemple, dans son Doors of Eden, propose des personnages queer et issus de minorités ethniques, comme Stephen Baxter dans Galaxias ou Alastair Reynolds dans sa trilogie Poseidon's Children. En gros, le monde se rend compte que l'intégralité de l'humanité n'est pas américaine ou britannique et que l'hétérosexualité n'est pas la seule vision acceptable du couple et de la romance. Ce qui est somme toute sympathique. Les thèmes et histoires sortis post-2020 et ce qui se passe dans un futur relativement récent ont également quelque chose en commun, l'inclusion de la pandémie dont on ne doit pas prononcer le nom. Je vais sûrement déjà être démonétisé, mais peu importe. Termination Shock, Kaiju Preservation Society ou Sea of Tranquility, par exemple, mentionnent tous la pandémie de 2019 et ses conséquences. Certains y voient le début presque sans fin de nouvelles maladies virales extrêmement dangereuses, avec la mise en place de nouvelles pratiques sociales, quand d'autres s'en servent tout simplement comme marqueurs temporels.
Dans cette histoire de SF au futur proche, on va dire, globalement jusqu'à 2150, il est également ultra fréquent de parler d'écologie et de changement climatique à coups d'hiver plus rudes et d'été plus chauds, de moussons délirantes et de super tempêtes. Les préoccupations climatiques chères à ma génération, parce qu'on est né avec, sont clairement mises en avant et beaucoup plus appuyées que dans les livres des années 80-90, qui, si elles en faisaient état, étaient beaucoup plus éloignées de nous, ou dans un passé tellement lointain que ça ne sert que de background à l'histoire. On a beaucoup parlé bouquins, mais niveau film et séries, c'est un peu la même chose. Même si, fatalement moindre, on risque de se faire traiter de woke dégénéré si on ose mettre une lesbienne ou un arabe dans son film. La série The Expanse, terminée en 2022, est basée sur une série de 9 livres, fait un excellent travail à ce niveau, avec des personnages queer ou ethniques, sans jamais pour autant appuyer sur leurs différences entre guillemets. Bon, le cinéma met beaucoup moins en avant la diversité, à raison quand on voit à quel point le changement de Lee Atkins d'un homme en femme noire a fait un tollé pour absolument aucune raison, et les quelques films marquants de ces dernières années restent sur des thématiques assez éloignées du climat, sûrement pour ne pas avoir à se faire taxer de propagande, et avec des acteurs relativement occidentaux dans des rôles principaux. Mais le nombre d'adaptations prévues et en cours qui mettent en avant d'autres types de rôles me laisse à croire, ou à espérer en tout cas, qu'on sorte du schéma classique de la tête d'affiche hollywoodienne. Parce que je sais pas vous, mais je commence à en avoir marre de voir les mêmes acteurs en boucle, même si je les adore. Sur les thèmes et approches, on est quand même en majorité sur du space opéra ou du film de super-héros, avec très peu de prise de risque, autant au niveau visuel que scénaristique. Ce qui fait chier quand tu vois le nombre de films iconiques sortis dans les années 2000, parce que depuis 2013, pour faire un vrai état des lieux de 10 dernières années, et surtout post-2018, on a un vrai ralentissement à ce niveau. Ok, on a eu Ex Machina, Under the Skin, le cinéma de Villeneuve pour ne pas tous les citer, Interstellar pour ceux que ça éclate, je comprends pas mais let's go, The Martian, Oblivion et Annihilation, qui proposent des visuels et des histoires audacieuses, mais on a aussi des films bien consensuels et propres, sans réelle recherche type Passengers ou les films Marvel ou DC Comics. C'est dingue parce qu'on n'a jamais eu autant de pognon et de capacités techniques à faire des films de ouf. Et même si la maladie dont on ne doit pas prononcer le nom est passée par là, j'ai hâte de voir ce que ça va nous sortir, même si la crise des studios et du mode de fonctionnement de l'industrie ciné ne manquera pas d'apporter son lot de challenges à tout va. Il n'a jamais été aussi facile de produire de la SF, en littérature ou au cinéma. Je ne dis pas facile pour être rabaissante ou dénigrer les efforts de fou faits par les écrivains et créateurs de tout poil, mais pour établir un constat. De nos jours, n'importe qui s'en donne le temps peut écrire un livre et l'auto-publier sur le net. Et la démocratisation des moyens de production comme After Effects ou les caméras HD ou 4K fait que les histoires SF sont accessibles à des budgets beaucoup plus restreints, et donc à d'autres personnes que des gros studios ou maisons d'édition classiques. Et si des géants comme Paramount ou Disney auront toujours la main mise sur les sorties cinéma classiques, le web nous offrira de plus en plus de talents cachés. Regardez par exemple le travail fourni par François Descraques et son équipe sur Le Visiteur du Futur, qui a même eu droit à son propre film sur grand écran, mais qui auparavant était cantonné sur YouTube, avec des équipes réduites et qui pourtant restait une série extrêmement qualitative, tant au niveau visuel que du scénario. Et si on fouille un peu, il est possible de trouver des films très sympas avec des budgets moins conséquents, comme Chronicle ou The Man from Earth. La technologie devenant plus accessible, je n'attends qu'à voir fleurir sur les réseaux sociaux des projets ambitieux, comme ceux du Nexus 6, ou même certains épisodes de chroniques cinéma ou jeux vidéo, qui, même si on sort un peu du cadre de la SF et du cinéma, montrent que même avec un budget plus serré, on peut donner des images vraiment très cool. Au niveau littérature, c'est la même chose, de plus en plus d'œuvres indie se font connaître via les réseaux ou les sites de partage comme Wattpad, où les grandes maisons d'édition vont allègrement piocher. Et je pense que l'état des lieux que j'ai donné en début de vidéo restera sensiblement le même. Nous verrons en Occident, notamment en Grande-Bretagne et aux US, parce qu'on a encore en France un vrai problème avec l'anglais, des auteurs non occidentaux mis en avant dans la littérature SF. Le succès de Jemisin ou Cixin Liu par exemple en sont un bon indicateur. Mais aussi d'auteuristes queer comme les Wachowski au cinéma, que je considère comme des autrices, clairement. Dans l'approche des personnages, il est déjà évident qu'on passe de plus en plus du traditionnel héros mâle dans la trentaine en mal d'amour à des personnages plus divers, aux ambitions, désirs et problématiques plus larges, même écrits par des auteurs non concernés entre guillemets, comme ça avait été le cas pour Banks avant sa disparition, même si bien évidemment il n'y a rien de mal à suivre ou lire des hommes. Je veux être très clair avec ça. J'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça de Altered Carbon. Vous connaissez déjà mon point de vue sur la question. Au niveau des sujets, s'il est difficile de prédire quel sous-genre ou thème aura le vent en poupe, et si le genre est tellement large qu'il y aura toujours à boire et à manger pour tout le monde, peu importe vos préférences, il est également évident que des gros marqueurs de notre société et de notre génération reviendront à l'avenir. La pandémie de 2019 est devenue un marqueur temporel aussi fort que les guerres mondiales, tout comme les effets de la pollution, déjà un thème bien appuyé en SF avant les années 2010. Ce que je peux prédire, c'est qu'on aura, à mesure que la science avance et que de nombreuses théories sont présentées au public grâce aux réseaux sociaux
réseaux et à Internet, de plus en plus de livres qui les implémenteront. Peut-être par exemple une plus grande utilisation des réseaux et des IA, avec des discussions sur le rapport à l'autre et à la virtualité, chose qui peut manquer dans des œuvres de space opéra comme The Expanse ou l'œuvre de Reynolds par exemple. En gros, la technologie devenant de plus en plus quotidienne et palpable pour nous autres citoyens lambda, il n'est pas impossible que l'utilisation de cette technologie change dans l'imaginaire SF. Et là, je ne parle que de la SF spéculative proche. Pour tout ce qui est space opéra plus lointain, il y a suffisamment de quoi faire pour être sûr qu'on aura toujours des choses intéressantes à lire. Vous inquiétez pas pour ça. Quel est selon toi l'avenir de la SF? Et je pense que l'avenir de la SF sera pluriculturel. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a la chance maintenant de plus en plus d'avoir accès à de la SF chinoise, par exemple avec Liu Cixin, de la SF afrofuturiste, notamment avec Nnedi Okorafor, qui est celle à laquelle je pense à chaque fois que j'en parle. Il y a vraiment une diversité aujourd'hui culturelle dans la SF et qui, je pense, sera l'avenir de la SF. On aura, je pense, de moins en moins, en tout cas de plus en plus de personnes de cultures différentes, autres que anglo-saxonnes, autres que américaines, autres qu'anglaises et autres que françaises dans notre paysage culturel et notre paysage SF, ce qui sera vraiment très très cool. Ce qu'on commence déjà un petit peu à voir par exemple avec des livres comme The Expanse qui mélangent beaucoup de cultures différentes. En tout cas, je pense que ce sera le futur de la SF, il sera vraiment beaucoup plus tourné vers peut-être voilà, des cultures et des manières de voir le monde très différentes d'une autre. En tout cas, c'est ce que j'espère, c'est ce que j'ai envie de voir personnellement dans le futur de la SF. Et puis finalement, la SF d'hier, c'est notre monde d'aujourd'hui, c'est l'avènement des télécommunications, c'est les gens qui se filment en train de faire des conneries, c'est la manipulation des médias, c'est la censure des médias, c'est toutes ces choses-là, c'est ce qu'on a imaginé dans la SF hier, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Donc là, le challenge, c'est aussi d'imaginer le monde de demain, finalement. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ça. The Expanse, encore une fois, étant un super exemple. On a des auteurs de SF qui sont là, on a des très très bonnes propositions. Je parlais d'Arcady Martin très récemment, Anne Leckie par exemple. On a des personnes qui sont là pour représenter l'avenir de la SF, Peter F. Hamilton aussi par exemple, Jeff Vandermeer. On a des grands noms qui, je pense, ont encore beaucoup de choses à nous apprendre et beaucoup de choses à détailler sur la SF. Le futur de la SF, pour moi, il est brillant, pour sûr. Et c'est pareil au cinéma, hein, bien sûr. Voilà, je pense à Denis Villeneuve par exemple, mais tant d'autres. C'était la réponse que j'avais donnée à l'époque dans ma FAQ, et je pense que l'avenir de la SF sera résolument dans sa diversité, tant au niveau des supports, des sujets, que des créateurs. Je peux parler de jeux vidéo, ici ou dans mes autres chroniques, et je le déplore, mais regardez le nombre impressionnant de petits studios indépendants, et la foison de nouveaux jeux de grande qualité et au scénario SF qui sortent. C'est absolument dingue, et il y a vraiment de quoi faire avec tout ça. Alors, je suis persuadée que la littérature et le cinéma, ce sera pareil. Si je ne veux pas faire de prédictions précises sur les thématiques, sujets, sous-genres et autres qui arriveront dans les 5 à 20 prochaines années, parce que c'est juste impossible et qu'au final ça n'a pas beaucoup d'importance, je suis sûre que nous aurons beaucoup plus de visions du monde, plus divers fatalement car venant d'autres cultures. La mondialisation de nos modes de pensée et de nos échanges impactera forcément la création et l'art, et c'est quelque chose dont il faut à mon sens se réjouir, parce que cela nous permettra d'explorer de nouveaux concepts qui ont du sens. Et si je suis certaine que l'Occident arrivera toujours à produire des histoires fortes avec Villeneuve par exemple au cinéma, ou la suite de Décrac chez nous, ou en littérature avec Anne Leckie ou Neil Asher, parce qu'après tout, encore une fois, il n'y a rien de mal à lire ou regarder de la SF française ou anglo-saxonne, blanche, hétérosexuelle et cisgenre, on aura de plus en plus droit à des éditions ou des productions asiatiques ou africaines, comme avec Makoto Shinkai ou Nnedi Okorafor, nous garantissant des histoires jamais vues de notre côté du globe. Une manière d'écrire ou de considérer le monde résolument à part, qui saura renouveler une SF au cinéma souvent un petit peu répétitrice et raviver les passions pour le genre. Et si j'attends bien sûr toujours au tournant les films de grands réalisateurs de SF hollywoodiens ou les films de mes grands auteurs de SF préférés comme Reynolds ou Baxter par exemple, il me tarde de voir plus souvent sur grand écran et petit écran des films africains, taïwanais ou brésiliens, comme avec récemment 3% ou Squid Game, qui a rappelé à tout le monde avec Dernier Train pour Busan que la Corée sait gérer des tournages de fous furieux. Pensez à Bong Joon-ho, certainement le créateur coréen le plus connu au monde, qui nous livre film de ouf après film de ouf. Bref, la SF a de beaux jours devant elle, j'en suis persuadée. Si on entend un peu partout que toutes les histoires ont déjà été racontées et que tout nouveau film ou livre n'est qu'un remake de quelque chose qui existe déjà, les dernières années nous ont prouvé que de grands noms sont encore en train de se dessiner. Dans 10 ans, on parlera d'Adrian Tchaikovsky avec le même respect qu'Arthur C. Clarke, et Revelation Space sera au Panthéon aux côtés de Fondation, et Arrival aura sa place à côté de Planète des Singes. Parce que l'art est cyclique et qu'il y aura toujours des gens passionnés pour rêver et nous faire rêver. Sauf que maintenant, nous aurons une plus grande ouverture sur d'autres cultures.
pour notre plus grand plaisir. Le futur de l'ASF sera mondial, multiculturel, queer, comme notre monde, et je serai là pour vous en parler. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit depuis que j'ai fait ma FAQ, cette question m'est vraiment restée en tête. Et il fallait que je fasse une vidéo avec mon avis sur le sujet. Comme je l'ai dit, c'est pas une vidéo classique où j'aborde vraiment un sujet avec les grandes œuvres qui marquent le sujet. J'ai vraiment essayé de me poser et de réfléchir à quoi allait ressembler la SF d'ici 5, 15, 20, 30, 40, 50 ans peut-être. Et au final, ce que j'ai réalisé, c'est qu'elle allait continuer sur la lancée qu'elle a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on allait avoir de plus en plus d'auteurs différents, d'horizons différents, que ce soit au niveau de leur sexualité, de leur genre, de leurs marqueurs sociaux, culturels, etc. Et je trouve ça super intéressant parce qu'on le voit déjà aujourd'hui, notamment au cinéma, qui a cette envie et ce désir d'aller vers d'autres horizons, d'autres cultures. Et j'ai hâte de voir ça vraiment de plus en plus. Et c'est un des trucs qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est justement de découvrir d'autres cultures et de découvrir d'autres manières de voir le monde. Et je pense qu'on va aller vers ça. En tout cas, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui va être très très cool et j'ai très hâte de continuer à vous en parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez peut-être une autre vision du monde, ce qui est tout à fait possible. Et voilà, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. N'hésitez pas également à me retrouver sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Goodreads. Bien sûr, à vous abonner à YouTube, mettre la cloche, tout ça, vous connaissez, mettez des pouces. L'engagement, c'est cool. Si vous en avez les moyens et si vous en avez l'envie, je vous retrouve également sur Tipeee, vous connaissez. Et surtout, je vous dis à bientôt dans l'univers.